Bonsoir tout le monde. Donc ce soir le sujet de la vidéo ce sera les éléments des mains. Donc pour vous expliquer en fait, les 5 doigts de la main correspondent à des éléments, donc aux 5 éléments naturels on va dire. Et quand on fait un mudra, on se met comment dire, on met en connexion ces éléments. Voilà, donc comme je vous ai dit, les mudras permettent d'éveiller la Kundalini, de dénouer les nœuds, etc. Mais ça permet aussi de créer une alchimie interne, donc une transformation à l'intérieur de soi. Voilà. Donc je vais vous expliquer ça en détail, à quoi servent ces éléments, et en particulier à quoi servent chaque doigt de la main. Donc c'est parti. Voilà. Donc le pouce, il représente l'élément feu, et sa tâche d'énergie est d'équilibrer les énergies du corps. D'accord? L'index représente l'air et sa tâche d'énergie est de nous donner la capacité de la pensée et de la création. Le majeur représente l'élément de l'éther et sa mission est de nous donner l'énergie nécessaire pour vivre en harmonie avec le monde des esprits. L'annulaire représente la terre et sa tâche est de nous fournir la force de défendre ce qui nous appartient. Et enfin, l'auriculaire représente l'eau et son rôle est de nous fournir la capacité d'interagir et de se rapporter avec les autres. Voilà. Donc voilà à quoi sert chaque doigt de la main. Voilà. Donc comment dire? Je vais juste mettre une parenthèse sur le pouce. Comme je vous ai dit là, le pouce représente le feu et donc il permet d'équilibrer les énergies du corps. Comme je vous ai dit, les 3 nadis gouvernent le corps entier. Ils se situent dans le corps physique. Ils circulent dans tout notre corps, dans toutes les glandes. Tout est partout dans notre corps. Et donc, justement, je viens d'avoir un tilt. Je vous avais dit dans une vidéo que pour que Sushumna soit activé, il fallait que Ida Pingala soit équilibré et harmonieux, je veux dire. Mais surtout équilibré. Et je me suis dit, si on fait un mudra en particulier, si par exemple, je sais pas, parce qu'il y a un mudra qui permet juste de faire le pouce, comme ça, voilà, pour dire ok, enfin, vous avez compris. Donc rien que ce mudra là, bah, ça active l'énergie du feu et ça a un rapport avec les méridiens, enfin voilà. Donc ça permet d'équilibrer les énergies. Voilà. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, là, un instant, pour que Shushuna soit activé, il faut que les 2 nadis Ida Pingala soient équilibrés et soient dans une forme harmonieuse, si on peut dire. Donc si on fait attendez que je ne me trompe pas, je vais essayer de voir par là. Ah, par contre, je suis désolé pour l'attente, mais il faut absolument que je trouve la page.
C'est où? C'est où que j'ai mis ça? Ça peut pas être là. Ça doit être la deuxième. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, donc là, il y a pas longtemps, j'ai découvert un mudra. Donc, il s'appelle Apana Mudra. Là, je vais pas vous le faire devant vous, le signe. Mais, alors, bien sûr, évidemment, quand vous verrez ce signe, ne le confondez pas avec le signe satanique, parce que ça n'a strictement rien à voir, je vous rassure. Même moi au début, je me suis dit, quoi, c'est quoi ce délire? Non, non. En Inde, il y a beaucoup de signes qui peuvent faire penser au satanisme, mais ce n'est pas le cas, d'accord? Et puis, surtout que ce geste-là de Apanamudra est est bien différent de ceux pratiqués en satanisme. Voilà. Donc, n'ayez crainte, ce mudra est inoffensif. Donc, l'Apana Mudra, en fait, c'est le geste de la purification et il aide à équilibrer les éléments de la terre et de l'espace à travers le corps. Voilà. Donc, alors, pourquoi? Parce que, en fait, pour ça, je vais le faire un petit peu, mais en fait, l'index et le petit doigt comment dire, sont, sont levés, donc ils sont droits, comme ça, hein, celui-là, comme ça, voilà. Et cette partie-là, le pouce, il va en dessous les deux autres doigts, le majeur et l'auriculaire. Voilà. Donc, voilà, donc en faisant ce mudra, comme je dis, vous équilibrez les éléments, vous équilibrez les éléments de la Terre et de l'espace. Alors, quand je vous ai dit tout à l'heure, ce qui permettait d'équilibrer les énergies, c'est le pouce. Et donc, quand je vous ai fait ce geste de Apana Mudra, vous avez vu que le pouce touche ces deux doigts-là, le majeur et voilà, l'auriculaire. Donc, en faisant ça, le pouce va entrer en action et va équilibrer ces éléments de la Terre qui est là, et l'espace qui est ici. Voilà, tout simplement. Voilà, donc voilà pour ce qui est des éléments des mains, donc les 5 éléments. Euh, Ah oui, bon, je vous explique, hein, pour ceux qui veulent savoir, pour Apanamudra. Apanamudra, en fait, élimine les impuretés et les toxines du corps, ainsi que les problèmes urinaires. Il renforce et nettoie chacun de vos organes, rien que ça. Et sur le plan émotionnel, il apporte patience, tranquillité, confiance, équilibre et harmonie intérieure. Voilà. Donc, c'est pas pour rien que le pouce est symbolisé comme l'énergie qui permet d'équilibrer les énergies du corps. Parce que justement, euh, généralement, quand Shushumna, le Nadi Shushumna, est responsable de notre équilibre physique, mental et émotionnel. Et donc, comme je vous ai dit, Apanamudra permet d'équilibrer les émotions, la patience, etc. Mais surtout, l'équilibre. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui.
Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc sur ce, j'espère que ce petit live vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à mettre un like et à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Bien sûr, les commentaires, je suis sûr qu'un certain d'entre vous, ils ont dû mettre beaucoup de commentaires, ou même pas beaucoup, hein, peu importe. Mais pour ceux qui auraient mis des commentaires, je pense que vous vous posez sûrement la question pourquoi bah, je ne vais pas les vérifier et répondre à vos questions. Et bah tout simplement parce que je n'y vais pas. Et surtout que, enfin, si j'y vais, mais disons que je n'y accède pas. C'est pas pareil. J'y accède pas du tout. Donc, je sais pas trop comment y accéder parce que sur un portable enfin, en fait, sur un portable et sur un PC, c'est totalement différent parce que c'est comment dire, l'affichage n'est pas le même. On est un peu limité. Sur un portable, on est un peu limité alors que sur un téléphone, on est un peu limité, mais sur un ordi, c'est un peu plus vaste, on va dire au niveau choix. Voilà, donc voilà. Enfin donc bref, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois, je répète, mettez un like et mettez dans les commentaires si vous voulez ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt.